Bonjour, bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Je mets là la plainte. Je mets la plainte comme ça. Que dorénavant, c'est ce que je veux mettre. Pour beaucoup de mes vidéos, puisque quand je vous explique les choses, je vous explique ce que vous devriez connaître, comprendre, accepter et aimer et en faire la base de votre conscience, votre pensée, la base de votre parole, la base de votre cœur, la base de vos comportements habituellement. Ce qui est la vérité, la vraie vérité. Ce n'est pas la vérité humaine. La vérité humaine, c'est fondé par des pensées ou des imaginations. À partir de n'importe quelle situation, à partir de n'importe quel objet ou matière que les yeux eux-mêmes voient un peu partout. C'est ce qui crée ce qu'on appelle une croyance, la croyance. Ainsi, quand vous avez entre vos mains, c'est-à-dire dans votre conscience, en votre connaissance, la vérité de votre être, par ce que j'ai expliqué, je n'ai pas encore fait de nombreuses vidéos concernant, mais je suis en train de m'avancer dans cette explication, à partager avec ceux qui sont prêts à comprendre. De toute façon, les esprits qui sont censés de comprendre, de trouver et d'accepter cette vérité à cette époque, qui sont nés pour atteindre ce moment, pour comprendre mieux. C'est vrai que il y a la lettre de la vérité, qui était l'enseignement du Christ, qui a été volé, qui a été modifié jusqu'à ne plus exister dans ce monde par le manipulateur. C'est l'esprit qui est uniquement censé pour être le gardien de la matière, de la forme individuelle créée, qui est né en tant que, dans le monde, en tant que monde, mais qui est dite manipulateur, c'est-à-dire qui falsifie ce qui est la vérité pour les contourner dans un sens erroné, afin de faire régner son monde obscur par des pensées ou des imaginations destructeurs, depuis dans la conscience de l'homme lui-même. De l'homme lui-même, l'homme terrestre, puisque ça n'existe pas chez la femme. Cet esprit qui est dit gardien de l'être, gardien de la matière, gardien de l'individualité, gardien de la forme
unique en tant que des milliards de nombres, est censé, à un mandat, de accomplir son rôle, ses responsabilités, sa tâche, d'être le gardien, un bon gardien, mais pas un gardien qu'on appelle qui trahit, pas un gardien traître, un bon gardien qui protège chaque forme individuelle, que ce soit une forme active, créative, que ce soit une forme croissante, active, mais qui ne bouge pas de sa place, que ce soit les formes actives, créatives telles comme nous sommes en tant qu'être humain, et aussi les animaux, les insectes, tout ce qui bouge en tant qu'être vivant aussi. Je suis là pour parler, en voyant de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est vrai que par la vérité que Christ lui-même, il avait donné de son incarnation dans ce monde, qui habitait le corps qui s'appelait Jésus, qui est appelé ainsi dans le monde occidental, et puis de son vrai nom, de là où il est né, c'est autrement. Que son enseignement, c'était la vérité, qu'il était né spécifiquement. Spécifiquement, il est né pour accomplir cette tâche. Et qui était une tâche qui s'avérait vraiment très, très difficile et compliquée à la fois, mais c'était un homme. Il est né sous le signe de esprit qui est capable, qui peut porter haut la main cette responsabilité, cette tâche de faire répandre la vérité afin de ouvrir l'esprit de ses semblables, qu'il appelle ses frères, ses sœurs. Ça peut être un âge en tant que mère, ça peut être une fille en tant que jeune âge, peu importe l'expérience de vie que le monde entier vive dans ce monde ou ailleurs. Ça peut être une expérience de vie de cousins, cousines, des nièces, des neveux, des tantes et des oncles, des grands-pères, grand-mères, d'un copain, copine, des voisins, voisines, des connaissances partout. Il était venu pour ça. Et que, malheureusement, par cet esprit qui manipule l'environnement, égal manipule aussi l'esprit de l'homme. Par sa ruse, par sa malignité. C'est un esprit. Je le répète encore une fois, c'est un esprit. Mais on voit sa personnalité, sa signature ou sa nature qui se manifeste par la bouche en tant que parole que vous entendez qui blesse, qui porte des douleurs, de la souffrance, des paroles, des insultes, de tout, paroles vulgaires, etc. Mais qui aussi on voit avec les comportements, qui bien sûr, qui installe de ressentiment qui est identique à la parole, au comportement, mais surtout, qui sort de chacune de ses pensées, que celui-ci, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, en parlant de l'ego, que ainsi la science nomme, et que celui-ci impose ses pensées à lui dans la conscience de l'homme. Il s'impose. C'est ce que vous voyez dans les attitudes de tous les êtres humains, qui a tendance, si vous regardez les gens, qui obligent, qui forcent, et qui imposent, qui exigent. Tout ceci vient de cet esprit, qui, je dis, manipule l'environnement là où le monde entier vit, égal aussi, manipule chaque esprit humain qu'on appelle vivant, qui est actif, créatif. Ceci est un entre parenthèses. Mais cette vidéo, c'était pour parler. Pour la prochaine vidéo, je tiens à vous le dire que je vais parler de ce qui concerne la sexualité, la vraie sexualité.
que l'homme et la femme, je dis l'homme et la femme uniquement, devraient entreprendre, devraient faire sans éviter ceci, parce que c'est ainsi, c'est la vérité. La sexualité entre l'homme et la femme. J'en parlerai de ça pour la prochaine vidéo. Mais pour cette vidéo, j'en parle concernant l'amour. L'amour. L'amour l'amour de l'universalité. Si vous regardez bien, ceci est une aide pour l'ouverture de l'esprit, pour mieux comprendre. Et sache que je dis ici, je n'ai pas un temps pour m'amuser, pour raconter ou avoir des vues, de milliards de vues, de millions de vues, pour se faire un moyen par le biais de ceci pour vivre sa vie, pour survivre. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous donner ce que vous avez vraiment besoin. Si vous l'acceptez, et vous allez vous retrouver dans le niveau de conscience, dans le niveau de ce que je vous donne, ce que je vous partage, en détail. Je dis bien en détail, c'est que, alors qu'il est. Si ce n'est que certainement des gens qui ont écouté ma vidéo concernant la vérité, qui ont compris la vérité, comme moi je l'explique, qui vont reporter l'explication. Mais dans ce monde actuellement, une seule personne qui explique comment je le fais. J'attends, j'aimerais la voir, j'aimerais la rencontrer, mais il peut y avoir de l'explication, mais je ne sais pas si c'est exactement comme moi. Je le fais. Je suis la seule, d'après moi, en attendant que d'autres vont pouvoir être capables d'expliquer en détail de ce que la vérité qui a été modifiée, qui a été manipulée jusqu'à ne plus exister dans ce monde, qui a replongé l'esprit humain, l'esprit de l'homme, dans un niveau de conscience encore plus bas que ce que nous nous trouvions actuellement. Alors je reviens, ne vous étonnez pas si je me répète, puisque la conscience humaine, c'est comme du béton, et pour la percer, pour faire entrer une minuscule de connaissance dans cette béton, qui est bien sûr la conscience de certains élèves des apôtres de Jésus, qui étaient dans ce monde, qui a modifié les enseignements qu'il a laissés pour le monde. De certains entre eux que Jésus avait nommé, certains qui s'appelaient Simon-Pierre, et qu'il a dit, tu es la pierre, et que c'est sur toi que je bâtis mon église. C'est sur la pierre. Ça veut dire que sa conscience est un béton. Béton, c'est-à-dire qui n'était pas trop apte de recevoir, accepter l'enseignement du Christ. Parce que il l'a appelé pierre. Une pierre, c'est dur. Voilà pourquoi quelques apôtres n'ont rien compris quand à la fin avant de passer à l'acte de la scène de sa vie, vers la crucifixion sur la croix en bois, qu'il ne tenait plus. Il ne tenait plus à engager des discussions de quoi que ce soit avec ces apôtres-là dans le jardin de Mont-Olivier. Ça. Et que jusqu'à ce jour, donc, la vérité n'existe plus. Si ce n'est que ça commence à peine. Je parle de l'amour que nous sommes. L'amour que je conjugue par le je, le tu, le il, le elle, le nous, le vous, le nous tous. Donc, l'amour que je suis, l'amour que tu es, l'amour que il et elle est, l'amour que nous sommes, l'amour que vous êtes et l'amour qu'ils sont et elles sont. Cet amour, comment vous le dire? J'en ai expliqué dans mes vidéos, si je ne me trompe pas.
les deux impulsions jumelles qui portent notre vie, qui gèrent notre vie. Ce sont deux puissantes forces qui est la base de notre vie et portent notre vie et gèrent notre vie. C'est ce qui nous prononçons en permanence, qui nous fait vivre dans l'émotion de ces deux impulsions qui est l'autre est, c'est ce que nous disons en tout temps, oui, le mot oui, et l'autre c'est le mot non. Donc le oui, c'est ce qui nous permet de prendre, d'accepter, d'aimer, d'être dans un état de bien-être émotionnel que nous ressentons physiquement. Le non, c'est dans un état de négation, refus, rejet, repoussement, qui n'accepte pas, qui n'aime pas, qui rejette, qui déteste, qui ne prend pas, qui n'achète pas, qui ne prend rien. Rien du tout. Alors que le oui, c'est ce qui prend, accepte, prend, achète, quand nous avons besoin de quelque chose, c'est qui nous permet de penser et s'accrocher à ce que nous aimerions avoir dans la vie. Alors que le non, c'est ce qui repousse. Ça peut aussi être nécessaire parce que ça nous permet d'être dans une intimité. Dans une intimité, nous écartons certaines personnes, des objets que nous n'avons pas besoin, quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas encore là pour cette vidéo pour parler de ça. Mais pour la prochaine vidéo, ça va être ça aussi. Donc, les deux impulsions jumelles, qui est la base, de notre vie, qui porte notre vie, qui gère notre vie et qui nous fait vivre dans l'émotion de ce deux-là, qui nous fait vivre dans l'émotion de ces deux impulsions. Ces deux impulsions, donc, mais hélas, nous sommes esclaves de ces deux émotions, l'émotion de ces deux impulsions jumelles. Bon, ça c'en est une, mais je reviens de nouveau dans l'amour. L'amour que nous négligeons tellement dans notre vie. Ça a l'air simple quand on entend le mot amour. Et quand on y rentre vraiment dans ça, dans la vie de l'homme, de l'être humain, sur cette planète que nous vivons, quand on voit toutes les situations, les cas qui se passent dans nos vies habituellement, l'amour, ça ne tient qu'à un fil. Ça ne tient qu'à un fil et c'est difficile ou compliqué. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple que ça. À cause de notre vision de choses, à cause de notre individualité, cette individualité qu'on appelle ego, mais qui a une nature à cause de son l'unité du corps. Cet esprit est un esprit individuel, mais qui est nécessaire, qui est le gardien du corps individuel grâce à cet esprit individuel qu'il y a une forme qui est là individuelle. Et ainsi celui-ci qui est là, qui porte en lui les deux impulsions jumelles que je vous ai dit, mais que j'en parlerai pour la prochaine vidéo. Oui.
j'en parlerai pour la prochaine vidéo. Et excusez-moi. Et ce deux impulsions, comme je dis, ça nous fait vivre dans son émotion. L'être humain est esclave de l'émotion de ces deux impulsions qui est un qui est oui, un qui est non. C'est que ça fait que nous sommes en permanence dans le rejet et dans l'acceptation, dans le vouloir et non vouloir, et dans l'aller-retour, dans l'attirance et le repoussement. Ces deux impulsions portent chacun son émotion qui nous maintiennent, qui nous fait vivre. Esclaves de ces deux émotions. Nous vivons, nous sommes esclaves. L'être humain est esclave de ces deux émotions, de ces deux impulsions jumelles. J'en parlerai plus largement dans la prochaine vidéo. Mais la prochaine vidéo, ce sera la sexualité. Comme je dis, sexualité. Voilà. Mais pour cette fois-ci, c'est l'amour. L'amour. L'amour, c'est ce que nous voyons partout dans ce monde. C'est grâce à l'amour que nous négligeons tellement, que nous piétinons en permanence, que le monde n'en a rien à faire de cet amour. Bon Dieu Tout-Puissant, si vous le savez, comment cet amour, il est immense, il est puissant au-delà de tout ce qui existe dans l'univers, au-delà de tout ça. Mais à cause de la survie, à cause de nos besoins, que nous avons besoin des objets, des matières, de tout qui accompagne, qui sont nécessaires, qui accompagnent, qui sont des nécessiteux, qui accompagnent notre existence, qui nous permet de survivre. Ce sont des besoins, mais qui prennent tellement de la place et qui dominent et qui piétinent cet amour, voire même qui effacent cet amour. Alors que, qui bafoue complètement cet amour. Vous savez, la forme que vous voyez la plante, il y a des tiges. Ce sont des formes individuelles. Et chaque matière, peu importe la forme, quand c'est une forme, peu importe la forme elle-même, quand c'est une forme, c'est l'amour. C'est l'amour qui est la substance de chaque forme, de la plus minuscule qui soit, qui existe dans l'univers, jusqu'à la plus grande taille qui existe dans l'univers. Les planètes, tout, sans exception. Laissez aller votre pensée ou imagination jusqu'où est cet amour. Et dans quoi est cet amour? Et quel est cet amour? Chaque forme individuelle est amour, existe et une forme. La forme, elle est une forme telle comme elle est, n'importe quelle forme, grâce à l'amour, qui est la substance de chaque chose, de chaque forme, qui existe, comme je l'ai dit,
qui existe, qui est partout, visible à nos yeux dans ce monde, ou invisible à nos yeux dans ce monde, c'est l'amour. Sans amour dans l'univers, aucune forme n'aurait eu lieu d'être. Il n'y aurait pas eu de naissance d'une forme. Aucune forme n'existait. Il y a une forme individuelle puisque ça vient de l'amour. C'est l'amour qui maintient la forme individuelle. Peu importe, je le dis bien, peu importe, quelle est cette forme. Chaque forme individuelle, aucune chose qui existe dans l'univers ne soit pas l'amour. Et chaque forme individuelle qui existe dans l'univers aussi est un esprit, une conscience. Tel comme nous sommes, êtres humains, êtres vivants, les animaux, les insectes, les plantes, les arbres, les objets sont tous et toutes des esprits ou des consciences. Conscience physique qui est l'amour. L'amour inconditionnel. Inconditionnel. Si vous voyez, regarde bien l'exemple. Quand vous voyez les arbres, les plantes, tout ce que ces arbres, ces plantes offrent, donnent dans la vie habituelle, qui sont là avec les êtres humains, qu'on appelle les êtres vivants. Ces arbres, ces plantes qui offrent leur beauté et leur grandeur, ne demandent rien, ne réclament rien en échange ou en conséquence. Les arbres donnent des fruits afin que leurs fruits soient utiles pour la vie. Ce sont des esprits, ce sont des consciences et ce sont de l'amour inconditionnel. Ils offrent, mais ils n'attendent rien. Ils ne réclament rien. Ils espèrent rien. Ils ne demandent rien en retour de ce qu'ils offrent. C'est la même chose pour les fleurs, les plantes, tout. Les racines que l'être humain, l'être vivant prennent pour manger, pour se nourrir, pour rester vivant selon l'état de la création de son être, sa forme individuelle, qui a été faite ainsi. Donc, l'amour que nous bafouons, l'amour que nous n'accordons pas l'importance, l'amour que nous piétinons, l'amour que nous négligeons, l'amour que nous ne respectons pas, l'amour que nous traitons de tout, à cause de cet esprit qui est gardien de la forme individuelle, mais qui est dans le sens de protecteur, qui est dans le sens du protecteur qui porte en lui, je l'ai dit tout à l'heure, les deux impulsions jumelles, qui nous fait vivre un esclave de l'émotion de ces deux impulsions. Ces deux impulsions jumelles, c'est dans cet esprit complètement imprégné totalement dans cet esprit qu'on appelle ego, qui est le gardien, qui est la grâce de l'existence de la forme, qui est là, qui fait qu'une forme, elle est individuelle, mais dans cette forme individuelle, dans chaque forme individuelle, il y a cette conscience individuelle d'une nature individualiste que nous voyons par les attitudes, les comportements de chaque être humain, chaque être vivant, qui est ainsi. Et celui-ci, il est imprégné de ces deux impulsions. Mais moi, je parle de l'amour qui est la grâce de la forme individuelle. Dans la forme individuelle, il y a cette noyau de conscience qu'on appelle ego, mais qui est d'une nature individualiste, qui se valorise en permanence à cause de son individualisme, à cause de la forme unique,
qui se valorise, qui se met en piédestal, qui se met supérieur, qui se met toujours le meilleur, le plus, dans le sens de l'un de ces deux impulsions jumelles qui est dans le oui, celui-ci, se met dans une situation de supériorité. Et dans le sens du non, celui-ci se met dans le sens de l'infériorité. C'est ce que vous entendez par les paroles qui sortent de la bouche de l'homme qui se lamente, qui se plaigne et qui bougonne et qui râle, qui se met dans une position de inférieure à tout le reste, qui ne mérite rien, qui a rien, qui est pauvre, qui est malheureux, qui est triste, tout. Des plaintes comme ça. Alors que dans l'autre, qui est le oui, qui est aussi dans cette conscience qui est à l'intérieur de la forme, qui est l'amour, la forme unique qui est l'amour, la forme individuelle qui est l'amour, celui-ci se met dans une position de supériorité, se valorise et se met dans une position de meilleur, le mieux, le plus beau, le plus belle, qui en a plus, qui est le plus riche, qui en a le plus et qui connaît le plus, qui est plus intelligent, qui est plus ceci, qui est plus ça, le plus. Et l'autre, c'est le moins. Et l'amour dans tout ça, à cause de cette conscience qui est dans la forme individuelle, qui est le gardien de la forme individuelle, mais qui est la forme elle-même, elle est l'amour. L'amour inconditionnel. La grâce qui est là, je me bascule, je vais le répéter, écoute bien. Puisque Dieu, ce que nous appelons Dieu, la conscience divine, la conscience universelle, la conscience pure, la conscience intelligente, qui est la connaissance, qui est la puissance, qui est l'équilibre de l'univers, de toutes choses. Ce qu'on appelle Dieu, c'est l'amour. L'amour qui est la lumière, qui éclaire toutes choses, qui nous permet de réjouir de toutes choses, c'est la lumière, c'est Dieu. Et cette lumière, écoute, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est l'amour inconditionnel. La grâce de l'existence de chaque forme individuelle qui existe dans l'univers. Que ce soit une forme qui est active ou qui est inactive. C'est de l'amour inconditionnel. Donc, la lumière, Dieu qui est l'amour, l'amour qui est la lumière est la substance de toute chose qui existe dans l'univers infini. Que ce soit des choses qui sont visibles en tant que matière que nous voyons de nos yeux dans ce monde, que nous ne voyons pas, qui existent de l'autre côté. C'est la substance de toute chose qui est la lumière, qui est l'amour, qui est Dieu. Donc, votre forme que vous êtes actuellement, c'est l'amour. Vous existez puisque c'est l'amour qui maintient votre forme, pour que vous soyez une forme unique, individuelle, et qui bouge, qui est actif et créatif par l'énergie. L'énergie qui est une conscience, un esprit intelligent et qui est quelque chose qui m'est passé dans ma conscience là, qui est l'amour parfait, l'amour de l'homme, l'amour d'un père, l'amour d'un fils, l'amour du masculin, l'énergie qui est une conscience, qui est intelligent, qui est la connaissance, qui est la puissance. C'est ce qui fait, qui porte les formes individuelles dites vivantes, humains, actifs, qui bougent, qui fait des mouvements, qui est créatif ou créative à la fois.
dans le sens féminin. Et votre corps est l'amour. Si l'amour est piétiné, voilà pourquoi. Cette joie, cette lumière, qui est la vraie identité de toute chose qui existe, en dehors de l'activité et ce que la forme elle-même crée dans la vie habituelle. La forme, peu importe comment elle est, selon les deux impulsions qui est dans la conscience individuelle dite ego, qui d'un côté qui rejette, d'un côté qui accepte, que les formes qui sont selon lui, cette conscience individuelle, je dis le gardien de la forme individuelle, selon lui qui n'est pas beau, qui n'est pas belle, qui n'est pas meilleur, qui n'est pas joli, peu importe, dans le sens du rejet, le sens du non, le négatif. Et l'amour qui est votre forme, qui est la grâce de n'importe quelle forme, est-ce que ce n'est pas beau ça? Est-ce que ce n'est pas grand ça? Quand vous y pensez vraiment. Vous prenez un drap, vous prenez un oreiller, vous prenez de la poussière, vous prenez n'importe quelle forme. Cette forme, elle existe puisque c'est l'amour qui la maintienne, qui fait que cette forme, elle est telle comme elle est, qu'elle est visible, elle existe, elle est une forme individuelle et qu'elle est après celle-ci, elle est portée, elle est bougée par l'énergie qui subvient cette forme individuelle qui est l'amour qui le fait, qui fait bouger la forme elle-même, qui fait faire des activités à la forme elle-même, qui porte la forme qui est l'amour inconditionnel elle-même. Il n'y a rien dans l'enseignement du Christ, il n'y a rien de mauvais dans chaque chose, dans chaque matière qui est créée, qui est visible, qui existe dans l'univers. Aucune création n'est mauvaise dans l'univers infini. Aucune création. Mais là où ça devient, selon l'ego, là où ça devient mauvais, c'est un jugement par le rejet et puis selon ce qui est imaginé ou pensé dans la conscience de l'homme, qui est la pensée de l'ego, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, la pensée de l'ego qu'il impose dans la conscience de l'homme, parce que c'est lui qui manipule et gère, contrôle l'homme, parce que l'homme il est inconscient de qui il est. Donc, celui-ci impose ses pensées, comme je dis, je le répète, dans la conscience de l'homme. Mais la forme individuelle qui dit que ceci n'est pas une belle forme, ah, ce n'est pas joli, parce que c'est l'individualité. Les deux impulsions qui étaient imprégnées dans cet esprit, le gardien de cette forme sublime. La création que aucun être humain n'a pu la créer. Et ne sait pas d'ailleurs jusqu'aujourd'hui créer une forme vivante avec l'énergie qui porte cette forme. Mais pas du robot. Robot qui est programmé par l'homme lui-même, qu'il met dans la machine. Mais la vraie forme, la vraie vie, c'est celle qui a été créée, qui était là, qui est vivante et portée par l'énergie que nous voyons dans l'air, partout. L'énergie qui est une conscience, qui est de l'intelligence, qui est l'amour parfait, qui est l'amour aussi inconditionnel, qui est l'amour sans condition, qui est intelligent et aussi puissant et voyant tout ce qui est créé. L'esprit créateur
c'est un esprit créateur. Ce n'est pas l'esprit créé. Ce n'est pas l'esprit individualisé. C'est l'esprit qui crée. C'est au-delà de tout. Aucun être vivant, un être humain, n'est capable de créer une forme vivante dans le ventre, dans la traîne d'une femme. Aucun être individuel qui existe dans l'univers. Donc si ce n'est pas l'être qui a été créé individuel, qui a créé sa forme telle comme elle est, en tant qu'être humain ou être dans les animaux, dans les mammifères ou tout ce qui est vivant, aucun être, même la mère porteuse, le corps qui porte la forme, ne sait pas comment créer ses formes. La forme est même dans son ventre. Parce que ce n'est pas sa main. Ce n'est pas sa main qui façonne. Dans son ventre, qui façonne le petit corps qui est là, qui est en train de se former, se développer, qui est en train de croître de sa taille. C'est autre chose de l'autre côté. Je reviens à l'amour. Cet amour qui maintient votre forme. Que s'il n'y a pas d'amour, si l'amour n'existe pas, aucune forme n'aurait existé. Et que l'individualité n'aurait pas eu lieu, n'existait pas. Ça fait que cette lumière, la lumière qui est Dieu, qu'on appelle Dieu, la conscience divine, la conscience pure, au-delà de ce que nous sommes, l'espace universel, cette énergie et lumière qui est Dieu, qui est amour, qui est la substance de chaque forme unique, et la lumière qui est la substance de chaque forme individuelle dans l'univers infini, c'est la lumière qui nous fait tous et à toutes réjouir, aimer, de voir ou regarder, apprécier, de vivre de toutes choses, de toutes choses qui sont là, partout autour de nous. C'est grâce à la lumière, qui est Dieu, qui est l'amour, qui est la substance de ta forme, ma forme, la forme de toutes choses qui sont là, chaque forme individuelle. Peu importe, je dis bien peu importe, même votre excrément, excusez-moi, pour l'être humain c'est difficile de dire ça parce que, ça se dit pas parce que c'est un tabou. Excrément, c'est un excrément. C'est le reste de ce que le corps n'a pas besoin, il évacue. Par les deux impulsions, l'autre qui accepte, qui prend, l'autre qui rejette. Donc, l'excrément, que ce soit des animaux, ce qu'on appelle l'affluente de je ne sais pas quoi, et même ce qu'on appelle de l'eau qui sort du corps de l'être humain, qu'on appelle, moi je le dis comme ça, d'autres disent pipi, d'autres ils disent la pisse, peu importe. Ça fait direct, hein, mais c'est ça le nom. On ne va pas faire semblant. Non, ça ne se dit pas comme ça, c'est hypocrite. Quand c'est ça le nom, ça devrait être dit ainsi, prononcé ainsi. Arrêtons de faire semblant, faire l'hypocrisie un peu, alors que nous piétinons, nous bafouons, hein, jusqu'à même à ignorer l'amour, ne pas accorder de l'importance de ce que nous sommes. Après de faire semblant à côté, attention, c'est hypocrite, je vous le dis. Par la mentalité humaine, c'est hypocrite. Et cet amour que vous êtes, votre corps, dans votre corps, il y a des consciences, des esprits, individuels aussi, qui fait que
votre corps est un corps comme ça, mais qui est animé. Animé par des belles esprits, de magnifiques consciences, sublimes consciences. Conscience pure qui travaille dans votre corps. Vous vous rendez compte? Ce que je dis ici, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un amusement. Je ne vois pas, je ne perds pas mon temps. Et l'intérêt, je n'en ai pas besoin. Je dis strictement ce qui est la vérité. Que vous le sachiez, vous qui cherchez. Vous qui êtes capable de comprendre, d'absorber et d'accepter et d'aimer la vérité. À cette époque, vous êtes là. Vous attendez toutes ces vérités. Si vous me suivez, vous suivez là où j'y vais. Là où je me trouve, vous y êtes aussi. Comme il a dit, Christ, quand il était sur terre, ceux qui le croyaient, qui avaient confiance en lui, qui l'écoutaient, qui le comprenaient, la vérité qu'il disait, c'est au même niveau de sa conscience. Ce n'est pas supérieur ni inférieur, même niveau de sa conscience. Et là où Christ il allait, cette personne, cet esprit, il va aussi. À moins que quand Christ était parti, cet esprit avait dégradé dans son imagination, qui entraînait une vie dégradée que celui-ci n'a pas souhaité de vivre, mais il le vit sans pouvoir l'éviter parce que obligé par la loi de l'existence. Et l'amour que votre corps, l'amour inconditionnel, qui sait, qui permet, qui fait que votre corps existe tel comme il est, qui est un amour inconditionnel, qui est la lumière, qui est les dieux, qui est le divin, qui est la pureté. Qui est derrière tout ça? C'est l'esprit source. Il y a deux esprits, deux consciences, deux forces, deux puissances, deux intelligences, deux connaissances, qui est là en tant qu'énergie originelle. Que l'union de ces deux consciences qui a donné naissance à la forme individuelle, donc telle comme nous sommes, qui est leur amour, le fruit de leur union, ces deux consciences. C'est leur amour. Et à partir de là, nous sommes nés. C'est ce que nous appelons l'union de deux corps. C'est l'union de ces deux consciences sources. Par chaque seconde, que chaque couple masculin-féminin, ils s'unissent. Les deux s'unissent, la source en étincelle en permanence, mais que nous ne voyons pas. Parce que ce sont deux consciences lumière. Que par notre lien de ces deux consciences de l'homme et de la femme, que vous le sachiez que à la base de toute chose qui est vivante, ou même les formes qui sont là, qui ne bougent pas, mais qui portent leur nom, un masculin, un féminin, il y a le masculin et le féminin, il y a l'homme et la femme uniquement. Depuis la source jusqu'à nous et pour une éternité. Et l'amour de ces deux, qui sait qu'il y a ces deux esprits, l'amour du Père, c'est l'amour parfait, l'amour de la mère, c'est l'amour inconditionnel. Et la mère, c'est son amour. C'est pour ça qu'elle le porte dans son être, dans le corps de la femme, qui est sa forme, la forme de la source, énergie, conscience, connaissance, intelligence, amour inconditionnel. Qui tient, son amour qui maintient la forme. Quel est son amour? C'est l'énergie qui est lumière, qui est amour inconditionnel, qui est l'aimant. L'aimant, c'est le magnétisme, le magnétique. C'est l'énergie qui attire, comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux impulsions jumelles, énergie jumelle, qui est la base qui porte notre vie,
les deux impulsions jumelles qui nous fait vivre dans la création où nous vivons, dans l'esclavage de l'émotion de ces deux impulsions jumelles, qui est l'autre qui accepte, qui aime, qui crée, et l'autre qui défait, qui lâche, qui rejette, qui repousse, qui n'en veut pas, qui n'a pas besoin, qui déteste, qui est le non, etc. Alors que le oui, c'est ce qui attire, c'est ce qui prend, c'est ce qui rassemble, c'est ce qui traîne, c'est ce qui achète, c'est ce qui s'accroche avec chacun de nos besoins parce qu'on veut quelque chose, on s'accroche à ce qu'on aimerait avoir. C'est ça, l'amour de notre source mère, qui est son amour inconditionnel, son énergie, sa puissance. C'est elle qui donne la forme individuelle, qui donne la forme à chacune de pensées de l'esprit du Père. Énergie, conscience, connaissance, intelligence, amour parfait. Et puissance, harmonie. Qui est le Père qui pense et c'est la mère. Par son énergie magnétique qui donne la forme depuis l'invisible, qui façonne selon l'imagination, les deux en même temps. Le Père, c'est l'énergie, la mère, elle attire par son énergie en donnant la forme depuis l'invisible jusqu'à la porter vers l'extérieur, à être visible par nos yeux. Toutes choses qui sont là, que la pensée de l'homme ou du Père a en permanence. Que l'esprit du Père imagine en permanence. L'esprit de l'homme. C'est elle qui maintient, qui donne la forme depuis l'invisible et a apporté cette forme créée jusqu'à la visibilité de nos yeux. Ça, c'est la puissance de la conscience originelle qui est féminin, qui est notre source mère, qui œuvre et qui travaille aussi derrière nous avec la conscience père, qui œuvre, qui travaille derrière nous et à l'intérieur de notre être. Comme je vous dis tout à l'heure, chaque organe qu'on appelle organe dans notre corps, chaque chose qui est là qui fait que notre corps est tel comme il est, c'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est beaucoup plus important par rapport à l'imagination ou à la pensée qui devient une forme depuis l'invisible. Ce qui est dans notre corps est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que chaque organe dans notre corps est l'amour. Chaque organe est l'amour. S'il n'y avait pas de l'amour, qui est l'aimant, le magnétique, qui maintiennent, qui est de l'énergie, qui maintiennent notre forme, aucune forme, comment dire ça, n'aurait eu lieu ou est né dans l'univers, espace universel, infini. Alors, je vais montrer que ceci, c'est beaucoup plus... Ah, voilà. Donc, j'ai déjà montré ça une fois dans une de mes vidéos, mais ce n'était pas dans YouTube. Et là, vous voyez ça. Ça, c'est l'aimant. Comme j'en ai parlé dans une de mes vidéos, que aucune chose dans l'univers ne soit pas un esprit. Tout est un esprit. Tout est une conscience. Et cette forme, elle est telle comme elle est, puisque c'est l'amour qui maintient cette forme. La grâce de l'existence de cette forme. La substance de cette forme. Peu importe, triangle, rectangulaire, ronde,
carré, c'est une forme. Mais toute chose qui existe dans l'univers, comme je l'ai déjà dit, a sa propre signification qui nous parle, qui est là, qui, à un moment donné, l'esprit de l'homme va en prendre conscience de la signification, de l'existence de toutes ces choses et leur signification. Pour l'homme, qui permettrait à l'homme de comprendre quand il se réveille, qu'il commence à prendre conscience de qui il est, quand il est dans la recherche de sa vraie identité, quand il commence à se réveiller, qu'il commence à sortir de tout ce qui est, toutes les vies, sortes de vies qu'il a vécues, qui est complètement opposé, au contraire, à sa vraie nature qui est l'amour inconditionnel et l'amour parfait. Il comprendra au fur et à mesure que toute chose dans l'univers est un esprit ou une conscience, peu importe la forme qui est là. Donc ici, il y a deux aimants pour vous montrer que dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, il y a deux impulsions jumelles, l'autre qui prend, qui attire, l'autre qui repousse, qui rejette. Donc, ces énergies-là, dans le sens qui attire, qui rassemble, c'est l'amour de notre source, conscience mère, conscience source, conscience divine, qui est un amour inconditionnel, qui est, écoute bien, qui est la lumière, qui est Dieu, qui permet l'existence de toute forme, qui est derrière chaque forme individuelle. Et à l'intérieur de la forme individuelle, c'est la conscience mère, qui est l'amour inconditionnel, qui maintienne chaque forme afin que chaque forme, elle est telle comme elle est. Au moment de la pensée ou imagination de la conscience père qui pense, mais que c'est la mère qui donne, qui attire, qui donne la forme de chacune de pensées de l'homme, de l'être humain, et qui comprime par son amour inconditionnel, qui est l'aimant, le magnétique, qui comprime les particules, la première matière qui a été créée, qui était là, quand il y a eu lieu, les deux consciences unies universellement, mais qui a su donner leur spécificité, spécifiquement de leur nature, j'ai du mal avec ça, et que leur nature, leur aspect personnel ou individuel, qu'ils ont su donner leurs deux aspects, qui est masculin et féminin, en tant qu'énergie. Et de ces deux énergies originelles qui est dans l'espace universel, d'une force au-delà. C'est impensable pour nous. La petite conscience limitée que nous sommes dans un corps physique ne peut même pas aller jusqu'au bout de comprendre de quelle est la puissance de ces deux esprits originels en tant que conscience masculine et féminine, mais qui sont de nouveau réunis en tant que conscience énergie. C'est leur unité qu'ils cherchent, leur unité quand ils étaient unis, qu'ils ne bougeaient pas, qu'ils étaient du calme, de la paix, mais par leur puissance, leur volonté, leur motivation, le deux universel, infini, qu'ils ont su donner leurs deux aspects qui sont masculins, féminins. Et de la réunion de ces deux esprits originels, purs, de ces deux consciences qui a fait naître la forme de l'homme, source de l'homme humain, et de la femme, source de la femme humaine, de la forme, je parle, de l'homme, qui est le premier homme et première femme qui était né dans l'univers.
Et de là, les deux formes est née. Et de la réunion, encore une fois, de ces deux formes, masculin, féminin, l'union de leur conscience afin que les deux puissent revivre leur unité qui est la joie au-delà de notre imagination, que j'en parlerai dans la sexualité, comme je dis, la vraie, et que les deux êtres, masculin, féminin, qui est né par l'énergie de la mère et du père qui travaillent ensemble. L'amour de la conscience mère qui est le magnétique, qui maintiennent la forme, que seulement les deux qui sait faire ça, que l'union, quand les deux se sont unis en conscience et de leur corps physique qui a donné naissance, de l'être tel comme nous sommes. Ils ont créé leur aspect, deux aspects par des différentes formes qui existent dans l'univers, mais il y a les formes qui bougent, d'autres qui ne bougent pas, mais ce sont leurs formes. Ce sont leurs formes parce que ce sont leur conscience, leur esprit. Et le magnétisme qui est là, je le montre ici, comme ça. Et ici, là, vous voyez donc, dans le sens qui attire, qui est l'amour qui attire, l'amour de notre source mère. Voilà. Les deux consciences, les deux esprits sont unis. Il y a l'énergie qui est là. Vous voyez? Quand on fait comme ça, voilà. C'est cette énergie-là. C'est ça, le magnétisme, qui est l'amour inconditionnel de l'énergie, qui est l'énergie de notre source mère, qui maintiennent chaque forme. Mais, dans le sens, ceci attire et maintiennent. Mais qui est l'amour? Attention, c'est l'amour inconditionnel. La lumière, qui est Dieu, en tant qu'énergie, qui est Dieu, qui est la substance de cette forme, cette magnétique, et ça maintient la forme jusqu'à l'infini. Mais dans le sens du rejet, que j'ai dit tout à l'heure, qui est la base de notre vie, qui porte notre vie, et qui nous fait vivre dans l'émotion qui est nécessaire pour notre existence en tant que forme individuelle, qui nous permet de écarter ce dont nous n'avons pas besoin pour que ceci donne une sensation de tranquillité, de paix, de sécurité, de l'intimité. Quand on rejette quelque chose, on a l'impression, on a la sensation qu'on est dans un cocon d'intimité, on est en sécurité parce qu'il peut y avoir un objet qu'on n'a pas besoin, que ce n'est pas nécessaire, ou que l'ego lui-même trouve moche ou laide ou laid, peu importe. Mais ceci dans le sens qui rejette, qui nous fait vivre en tant qu'esclaves. Nous sommes esclaves de celui-ci. Les deux impulsions jumelles dans la création, dans la vie que nous vivons en tant qu'être individuel, qui nous fait vivre un esclavage, l'esclavage de l'émotion, en tant qu'émotion que nous vivons dans un coup oui, un coup non. Un coup on aime, un coup on n'aime pas. Un coup on accepte, un coup on n'accepte pas. On attire, on rejette. Ça nous fait vivre dans les deux émotions de ces impulsions, énergie. C'est pour ça que nous sommes esclaves de l'émotion de ces deux impulsions, ces deux énergies. Celui-ci rejette, regarde. Non, ce n'est pas ça, excusez-moi, dans le sens comme ça. Non, ce n'est pas ça. Excusez-moi, mais ici, là. Je cherche. Voilà. Oups. Attendez. Je cherche l'énergie qui... Ah, voilà.
L'énergie qui repousse. Vous voyez maintenant? Je ne sais pas si je m'approche. C'est trop près. Voilà. Donc, ce sont de petites rondelles d'aimants. Voilà. Et que là, vous allez voir que ici, je les approche. Je ne sais pas si vous le voyez. Je les approche. Hop. Vous voyez, ça repousse. Ça repousse. Ça tire, mais ça repousse. Comment c'est... Ah, voilà. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, là? Ça colle pas. Ça colle pas. Je pousse, ça colle pas. Ça se repousse. Le 2 se repousse. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Prenez 2 aimants et vous allez voir que là, je fais de mes forces pour les assembler, mais l'énergie là-dedans ne veut pas. Ces 2 matières ne peuvent pas se coller, ne peuvent pas s'attirer. Elles ne s'attirent pas. C'est l'énergie qui repousse. Vous voyez? Ça ne prend pas. Mais quand je vais faire dans l'autre sens, je vais le tourner. Oui, ça repousse encore. Ça repousse. Voilà. Mais là, maintenant, je vais prendre... Voilà. Et là, tout à l'heure, je retourne ça, ça repousse. Vous voyez? Ça repousse et que je le tourne comme ça, ça repousse. Mais là, je vais prendre ça, je vais le tourner comme ça et ça va attirer. Ça se colle. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est ce que je vous ai montré. Là, ça attire. Mais je prends ça, je le tourne dans ce sens, je l'approche. Ça ne colle pas. Ça ne veut pas. Ça, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça ne prend pas. Ça se repousse. Ça, c'est l'énergie qui est, qu'on appelle l'impulsion, l'énergie qui rejette, qui se repousse entre deux êtres. Et c'est qui est le oui et le non. Je veux, je ne veux pas. J'accepte, j'accepte pas. Beau et laid. Joie et tristesse. Ça nous fait vivre dans cette émotion en permanence. C'est ce qui nous maintient en esclavage. Nous sommes esclaves de ceci parce que quand on accepte et que après quand on rejette, alors que en sachant maintenant, vous savez, que chaque forme, il n'y a aucune chose mauvaise. Il n'y a aucun mal dans chaque création. Il n'y a aucune chose qui est mauvaise, il n'y a aucun mal dans chaque création. C'est la pensée de l'homme dans la forme, dans cette forme individuelle qui est l'amour, qui est Dieu, qui est la lumière, qui est la lumière, la substance de cette forme, et que c'est la lumière elle-même qui permet
de chaque forme individuelle de réjouir de tout ce qui sont là, tout ce qui est là. Et que cet amour inconditionnel, c'est ce qui est la base qui maintient chaque forme. Je dis, il n'y a aucun mal, il n'y a aucune chose, il n'y a aucune anomalie dans n'importe quelle forme que vous voyez. C'est la pensée qui se réalise, qui prend forme grâce à l'amour mère, grâce à l'aimant, l'amour inconditionnel d'une mère qui attire, mais initié par l'énergie du Père, les deux ensemble qui va faire que cette forme sera une forme, mais c'est la mère qui fait le travail final pour maintenir cette forme autant aussi longtemps que cette forme existe dans l'univers et qui est depuis l'invisible, la forme elle est créée en tant qu'entité et elle va la porter encore par son magnétisme vers la visibilité à nos yeux dans le monde où nous vivons, là où nous sommes ou dans d'autres planètes ou dans d'autres univers, que tout ce que les uns et les autres voient de ses yeux, c'est la mère elle-même, par son amour, qui est depuis l'invisible, crée la forme, maintient la forme et ramène ceci vers la visibilité pour être vue. Et en même temps, c'est une forme qui se manifeste et qui va être une personne ou une situation qui est vécue, un cas vécu, fait par les corps physiques. Donc, je reviens que il n'y a aucune anomalie, il n'y a aucun mal, il n'y a aucune chose qui est mauvaise dans chaque création. C'est l'imagination qui se réalise, qui devient une entité, qui se manifeste dans notre vie habituellement, qui devient une situation, des situations ou des événements que nous vivons en permanence, qui est par les deux impulsions, qui est l'autre qui dit, qui juge que ceci est mauvais. L'autre qui dit, c'est lui, l'énergie qui attire l'amour de l'amour mère. C'est cette énergie qui, l'amour inconditionnel, aime. Crée un cocon de sécurité, d'être en groupe, en famille, qui réunit deux personnes, qui réunit deux objets. C'est son amour qui crée cette cocon d'intimité. C'est l'amour mère. Donc, comme son amour c'est inconditionnel, cette énergie aimant est l'amour inconditionnel. C'est la lumière, c'est la mère, son énergie, la mère, l'énergie de la mère, qui maintient, qui comprime la première matière qui sont les particules, qui sont aussi des particules qui vibrent, des vibrations, des esprits, des consciences, qu'elle attire elle par son amour inconditionnel, l'aimant, qu'elle donne la forme selon l'imagination, la pensée de l'homme. Elle donne la forme à ça, elle maintient la forme. Et après, elle porte cette forme vers la visibilité en tant que être humain, un animal, un insecte, objet ou situation ou un cas que l'homme lui-même et la femme, les deux, vivent en tant qu'expérience de vie dans leur vie habituelle, jusque dans leur foyer qui abrite leur corps physique en permanence. Et ainsi, et donc, pourquoi vous êtes amour? C'est la seule chose qui est, selon les deux impulsions que l'autre qui juge, qui trace, l'autre qui attire, qui est l'amour, qui aime, qui rassemble, qui crée un cocon d'intimité, de sécurité, de groupe. Mais sache-le que dans la création, pour être vécu en tant qu'expérience de vie, tout ceci, les deux, ce sont des illusions. Ce sont des illusions qui nous illusionnent dans la vie pour que nous vivons l'expérience de vie par l'acceptation et rejet. Le rejet qui nous permet aussi d'être en intimité. On rejette ce qu'on n'a pas besoin. Ce que nous voyons selon l'impulsion jumelle qui rejette, qui juge que ceci n'est pas bon, ce n'est pas nécessaire. On le met de côté, on le repousse.
Alors que c'est deux impulsions qui tracent. L'autre qui aime, l'autre qui rejette. L'autre qui attire, l'autre qui repousse. Ça fait, dès qu'il y a un repoussement, c'est-à-dire que là, il y a une division, il y a un traçage, il y a un creux, que ça apporte jusqu'à la parole de jugement, des critiques, de dénigrement, de rejet, qu'on n'accepte pas. Alors que, je viens de vous le dire, toute forme est l'amour. Aucune chose qui a été créée en tant que forme, qui ne soit pas l'amour et qui ne soit pas un esprit ou une conscience. Tout est amour. Quoique elle ait la forme, c'est amour. Mais c'est la pensée, comme je dis, je le répète, qui se manifeste dans notre vie, que nous faisons, et puis qui continue, qui donne de la parole. Chacune de vos pensées a sa propre émotion. Il y a son émotion identique à cette forme. Sache-le bien. Chacune de vos pensées ou imaginations a son émotion identique à celui-ci ou à celle-ci. Ce qui va se manifester, va prendre forme, deviendra une entité depuis l'invisible, va se manifester dans la vie en tant que situation, en tant qu'un cas, en tant qu'une personne qui vient vers vous, une personne qui vient vers vous, ou une personne qui s'est enfouie, ou peu importe, un objet que vous avez reçu, que vous n'avez pas voulu, et que ça m'a échappé un peu, l'amour qui est la forme elle-même par l'exigence de ces deux impulsions, l'autre qui attire, l'autre qui rejette. Dans le sens qui rejette, ça nous met dans une illusion d'un sentiment d'émotion que nous sommes en intimité. Ça met une sensation de deux personnes qui sont dans leur intimité ou plusieurs personnes en tant que groupe. Et dans le sens qui est le magnétique, l'amour inconditionnel de la mère qui crée l'illusion de sécurité, de groupe qui reste là, voilà, qui crée qui attire, qui rassemble deux personnes, trois personnes, plusieurs personnes. Alors que celui qui rejette, l'énergie qui rejette, c'est ce qui nous permet de repousser ce dont nous n'avons pas besoin. C'est ce que nous, c'est l'impulsion humaine qui, en tant qu'esprit, qui sait que ce n'est pas nécessaire, donc repousser. Mais dès que nous repoussons, nous sommes dans l'émotion de ces deux impulsions qui nous maintiennent en esclavage. Qui nous maintient en esclavage, qui nous fait vivre en esclavage de ces deux émotions, parce que quand on aime, on est content. Quand on n'aime pas, tout ce qui est rejeté n'est pas heureux, n'est pas content. Mais quand on est dans une sensation d'intimité entre deux personnes ou plusieurs personnes, on a l'impression qu'on est en sécurité, alors que tout ceci, ce sont des illusions. Il n'y a aucune anomalie. C'est juste la pensée que l'esprit pense, qui crée en tant que forme, qui imagine, que la mère donne forme, qu'elle va l'amener jusqu'à la visibilité pour être vécue en tant que chaque situation ou un cas ou des événements que nous vivons dans la vie, c'est la mère c'est son travail, c'est sa responsabilité, c'est elle qui fait tout ceci. Si elle n'était pas là, il n'y aurait eu aucune forme dans l'univers. C'est grâce à elle, à sa présence, à son existence, à sa puissance, à son intelligence, que la forme, elle est, afin que cette forme puisse expérimenter la vie, vivre des situations, l'esprit qui porte l'énergie de la source Père qui est actif, qui porte le corps physique afin de vivre toutes sortes d'expériences de vie par chaque situation, par chaque événement de la vie, ainsi qui est vécu, qui est fait, des actes qui sont faits, un acte qui est fait par le corps, la matière, qui est l'amour inconditionnel, qui est la lumière, qui est Dieu,
que l'énergie qui porte le corps, avec ces deux impulsions qui tracent, qui jugent, qui fait un creux, qui fait que l'homme repousse, l'homme accepte. Quand dans le mode de rejet, on rejette l'autre amour. On rejette l'autre forme qui est l'amour inconditionnel. Est-ce que vous avez compris? Qui rejette l'amour qui est l'amour inconditionnel. L'autre forme, c'est un amour inconditionnel. Voilà pourquoi quand Christ il a dit, l'être humain a une responsabilité d'en prendre soin, de respecter chaque objet qui existe devant ses yeux, de ne pas le détruire, de ne pas la détruire en tant que matière, mais en prendre soin, parce que c'est un esprit et c'est un amour inconditionnel de l'amour mère que l'être humain, comment parfois vous voyez les actes, que l'esprit qui porte le corps physique, qui est l'amour inconditionnel, qui est la lumière, qui est Dieu, qui est la mère source, qui maintiennent ceci, qui est l'énergie, qui maintiennent la forme. Que l'esprit du Père qui porte l'esprit actif, qui est l'énergie actif, qui porte le corps pour faire des actes par ces deux impulsions que l'autre qui aime, l'autre qui n'aime pas, l'énergie qui n'aime pas, qui repousse, qui détruit, mais détruisant la forme qui existe, qui est telle comme elle est, qui est une beauté, qui est une grandeur, qui est une puissance, qui est l'amour de la source mère à l'intérieur de chaque forme, mais qui fait un acte qui est une scène de vie, qui est porté par l'énergie, le corps qui est la lumière, qui est Dieu, qui fait un acte d'horreur, de méchanceté que nous voyons aussi cruel que c'est, que l'énergie qui subvient, qui porte le corps physique par les deux impulsions, l'autre qui accepte, l'autre qui n'accepte pas, qui rejette et qui fait un acte, amène l'amour inconditionnel qui est Dieu, qui est la lumière, qui est la substance de ce corps, à faire un acte qui est une scène de vie d'horreur. Une scène, un dessin de vie, des dessins de vie d'horreur. Monstrueux. Une scène qui a toujours, quand il y a une scène de vie qui tue avec un couteau, peu importe la matière, qui est l'amour inconditionnel encore, et faire une scène de vie qui détruit ou détruise. Et que quand on touche la matière vivante, qu'il y a le sang que vous voyez qui sort du corps, c'est l'amour. L'amour, la lumière, l'énergie, l'amour inconditionnel. L'amour de la source mère, la conscience de la source mère, qui est la grâce, qui est la substance de la forme elle-même, mais qui fait un acte que vous voyez partout, de guerre, de s'entretuer, de la haine. L'acte peut être là, mais l'émotion qui va avec ça, c'est ce qui est le plus destructeur, qui est le plus destructeur pour la vie de l'esprit qui vit, qui porte, qui est l'énergie qui fait bouger la matière vivante, comme on dit, le corps physique, peu importe, animaux, êtres humains, les insectes, peu importe. Que cet amour, vous vous rendez compte? On amène la matière pour faire une scène de vie horrible. Détruire. Qu'est-ce qui sort quand on enlève? On tue comme ça. Il y a dans le corps la matière humaine ou animale, c'est le sang qui sort. Le sang
c'est l'aimant. C'est l'énergie, c'est l'aimant, c'est la substance qui fait la matière telle comme elle est. Et là, comme c'est la scène de destruction, alors que la forme, elle a été créée pour vivre une expérience de vie paisible, agréable, dans l'émotion de joie, dans l'émotion de la beauté, la grandeur, la puissance de beauté de ces deux esprits sources qui est l'amour inconditionnel et l'amour parfait, qui est derrière et porte le corps et à l'intérieur du corps. N'importe quelle forme qui est là, que ce soit physique, humain, que ce soit la matière qui ne bouge pas, mais qui est un esprit ou une conscience. Voilà pourquoi, par la langue française, on dit chaque objet porte le nom masculin, le un ou une. Le un, c'est le masculin, le une, c'est le féminin. Je vais donner un exemple. Un sac. Quoi d'autre? Un papier, un stylo, et puis un arbre, et puis, je veux dire, une plante, une fleur, une robe, un pantalon. Il y a toujours le un et le une, puisque la source, qui est la base de toute chose qui existe, qui représente tout ce qui existe, masculin et féminin. Le deux. Que ce soit dans les objets, qui sont des esprits, des consciences, que ce soit en tant qu'être humain, en tant qu'animal, en tant qu'insecte, en tant qu'insecte, en tant que la matière première, la poussière, les particules, que l'amour de la mère attire et maintient. Donc voilà. Voilà ce que je vous dis à propos de l'amour qui est le titre de cette vidéo. Est-ce que les esprits qui sont prêts à entendre, qui cherchent, qui en a besoin à cette époque, qui entendent ceci parce que dans leur ancienne vie, leur ancienne incarnation, quand ils étaient avec Christ, ils ont étudié, ils connaissaient la vérité, c'est que cette fois-ci, ils les entendent, ils n'ont aucun problème de comprendre, de accepter et de aimer la vérité et en faire la vérité elle-même la base de leur pensée, la base de leurs paroles et la base de leur cœur, dans leur cœur, leur émotion et la base de leur acte, comportement, chaque acte, chaque comportement, 24 heures sur 24. Mais ceux qui ne sont pas, qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont pas entendu, qui ne connaissaient pas la vérité dans leur ancienne vie, c'est que immédiatement leur ego, leur conscience individuelle qui est le gardien de leur forme, qui ne connaît pas cette vérité, mais qui est limitée uniquement dans la vision de toutes choses qui sont là et aussi qui est limitée pour tout ce qui est besoin survie, qui ne peut pas comprendre au-delà de tout ça, immédiatement, celui-ci porte les deux impulsions jumelles en lui, va rejeter immédiatement par le côté de l'énergie qui rejette, mais qui permet, apporte une protection et l'illusion de sécurité, d'intimité. Ça,
l'esprit lui-même va dire, l'ego va dire, ce n'est pas vrai. Il rejette immédiatement. Tout ce qui n'est pas un accord, qui n'est pas dans le paramètre de l'existence de la matière et tout ce qui touche à la matière, tout ce qui est la survie elle-même, que de là où de la matière finit, que cet ego, il existe, il fonctionne, il connaît, il ne peut pas aller au-delà de ça. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur de ça, que à l'invisible, qu'il ne connaît pas, qui ne touche pas la survie, il rejette immédiatement par l'autre impulsion qui rejette, que je vous ai montré par l'aimant qui est la matière, mais le deuxièmement qui est nécessaire dans la création, dans l'être humain, afin de permettre à chaque individu d'être en sécurité. Et l'autre qui accepte, qui attire, crée une illusion de sécurité et qui crée des communautés, qui lie deux personnes, de plusieurs personnes, familles, entre des voisins, voisines, entre connaissances, les amis, et qui crée, comment on appelle ça, un quartier, un village, une ville, un pays, un continent, etc. C'est le côté de l'impulsion jumelle qui attire l'amour de notre source mère. L'amour inconditionnel, la lumière, la substance de la matière elle-même, qui est Dieu. Vous avez entendu? Qui est Dieu, qui est l'amour inconditionnel, qui crée la communauté, la famille. Mais le côté qui est nécessaire pour permettre à chaque individu d'être dans son intimité, de sécurité, d'être dans un intime. Deux personnes qui sont comme hommes et femmes, amis, connaissances, ou entre deux voisins, ou voisins-voisines, quand ils ont leur intimité, dans leur discussion, en parlant de tout, de rien, ils se sentent en sécurité parce que quand ils sont en train de parler, il n'y a que tous les deux qui savent ce qu'ils disent et qui sont au courant de ce qu'ils disent. Donc, ils ont la sensation que dans un cocon d'intimité, mais ce n'est qu'une illusion. Et ceci n'est qu'une illusion parce que le deux illusions qui est nécessaire pour permettre qu'on prend ce qu'on a besoin et puis on laisse ce qu'on n'a pas besoin. C'est-à-dire, on rejette ce qu'on n'a pas besoin, on attire ce qu'on a besoin. Toujours dans ces deux impulsions en permanence, qui est comme la base qui porte notre vie et qui gère notre vie. Par l'énergie de notre source mère qui est l'amour aimant, qui est Dieu lui-même, qu'on appelle Dieu, qui est l'amour inconditionnel, qui est la substance de notre être, la forme individuelle, qui est la lumière, qui est la puissance créatrice dans chaque forme individuelle qui permet de voir, qui permet de... quel est le mot? Qui permet de comprendre, de voir, de discerner dans notre être, dans la conscience. Chaque être vivant, chaque esprit peut discerner ceci et c'est ça et c'est là et celui-là, celle-là, etc. Donc c'est ça ce que je vous explique, l'amour. L'amour inconditionnel, votre être, chaque forme, mais que l'esprit qui porte le corps, qui est par cette impulsion d'énergie qu'il ne maîtrise pas, mais qui est suscité, qui est fabriqué, l'énergie est poussée par l'autre impulsion, les deux impulsions jumelles, l'autre qui veut pas, l'autre qui veut, l'autre qui veut pas, qui se manifeste par cette impulsion d'énergie que l'énergie du Père lui-même, l'homme, il ne maîtrise pas dans la vie de l'homme sur terre, mais que celui-ci, il suscite parce que le gardien de chaque individualité,
Il veut se manifester par l'énergie, ces deux impulsions, l'autre qui aime, l'autre qui n'aime pas. L'autre qui repousse, l'autre qui rejette, l'autre qui attire, l'autre qui prend. L'autre qui n'aime pas, l'autre qui aime. C'est ce qui fait que ces deux énergies, impulsions, qui sont des énergies jumelles, qui maintiennent l'esprit, la conscience physique, l'amour inconditionnel et l'esprit qui subvient, qui porte le corps physique pour bouger, à faire des actes que vous voyez partout, une scène de vie d'horreur. Je suis en train de vous dire exactement ce qui est la vérité que chaque être humain doit connaître. J'emploie le mot de l'ego qui exige, chaque être humain doit connaître afin de comprendre mieux qui il est. Il est l'amour inconditionnel, il est l'amour parfait, il est la beauté. Chaque forme individuelle est l'amour inconditionnel et la beauté au-delà de l'imagination de l'esprit qui est individualisé dans le corps physique. Au-delà, c'est une puissance infinie. C'est l'universalité sans début, sans la fin, mais qui est l'activité, le mouvement, l'existence présent. Pour nous, c'est le moment présent. L'actuellement, c'est le présent. Mais l'infini, où est la fin? Il n'y en a pas. Où est le commencement de l'énergie? Nulle part. Ce n'est qu'à partir de le deux consciences qui étaient unies, la conscience universelle, qui est l'amour, qui est l'extase. L'extase que nous vivons, les deux êtres masculin-féminin vivent pendant qu'ils sont en acte, comme on dit, en acte sexuel, qui est dans l'union de la conscience, que je dirai à la prochaine vidéo. Après cette vidéo, la prochaine vidéo, ce sera ça, que l'union de ces deux consciences qui est devenue la sortie de ces deux énergies que la conscience humaine qu'on appelle, qui font de la recherche qu'on appelle, que l'homme lui appelle la science, et qui se sert de la matière qui est déjà là avec l'imagination mélangée de toutes pensées, de sorte on attribue de numéros, des chiffres qui étaient déjà là, le nom par les lettres qui étaient déjà là. On fait à peu près de ce que, voilà, on met ça comme ça. Quand les deux extases de joie, unité de la conscience, l'homme et la femme, a été né par deux énergies, masculin-féminin, qui est l'énergie originelle, d'une pureté. Les deux sont d'une pureté, mais qui se cherchaient à se réunir de nouveau en tant que deux consciences, énergie, puissance, électricité, qui est intelligence et amour. Les deux se réunissaient en tant que conscience qui a donné naissance de la forme masculine et féminine. Et après ça, c'est l'union de nouveau de ces deux êtres. Le premier être qui était né, ce sont de nouveau qui cherchent l'unité de ces deux, leur unité dans la conscience, unité universelle. Quand ils s'unissaient, les deux êtres, ils s'unissent en conscience par leur pureté, en tant qu'esprit individuel, dans leur amour inconditionnel et parfait, et par leur forme qu'on appelle forme physique, qui est l'unité de ces deux. Ils s'unissent, ils font de nouveau, ils expérimentent de nouveau en tant que forme individuelle leur unité à la source, à la conscience, unité universelle. Là où les deux esprits ont pris leur forme individuelle, ou de là où leur forme individuelle est née, et que leur union de ces deux corps, le premier homme, première femme, premier masculin, premier féminin, ils se sont réunis, qui ont donné naissance à l'être humain
comme on appelle depuis la conscience originelle universelle, que nous sommes appelés par le langage humain, la langue française, des petits-enfants. Nous sommes des petits-enfants de ces deux consciences sources. Nous sommes leur progéniture, leur descendance, dans la beauté de la forme qui est l'amour inconditionnel, l'amour parfait. Vous ne pouvez même pas imaginer comment c'est l'amour. Quand vous voyez dans vos vies tous les jours, qu'est-ce que c'est l'amour? Votre corps, chacun de vos organes est l'amour inconditionnel et la lumière. Voilà, la vidéo, elle est longue, mais c'est toujours comme ça, comme je vous dis. Quand vous étiez allé à l'école pour apprendre l'ABCD, l'alphabet, compter, lire, ça, vous avez mis des années. Et pour ce qui vous soulève l'esprit, vous rehausse la vibration, vous ramène dans l'état de ce que vous êtes en vérité, que vous vous rentrez en vous-même, chez vous, cet état de joie, de bien-être en permanence. L'amour inconditionnel que vous êtes de votre corps physique et l'amour parfait que vous êtes, l'énergie qui porte votre corps physique, qui vous fait bouger, faire des activités. Vous comprenez ceci, sachez-le que c'est la vérité. Ceux qui disent que ceci n'est pas vérité, ce sont les esprits qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas vu, qui ne ressentent pas la beauté, la grandeur, la puissance de cet amour inconditionnel et l'amour parfait du Père. Ils ne le vivent pas, ils ne connaissent pas. Parce qu'ils sont limités, leur ego, l'esprit, qui est le gardien de leur forme physique, bouche leurs oreilles qui ne peuvent pas accepter et empêche leur conscience de comprendre, absorber la vérité et les empêche et empêche leur beauté innée, la lumière, la beauté, la grandeur qu'ils sont en vérité de se manifester, de s'exprimer afin que leur vie soit une vie digne d'un bonheur, de la paix, de la joie, l'amour inconditionnel au-delà de notre imagination, au-delà de l'imagination de l'esprit limité dans la conscience forme individuelle, qui n'accepte pas ça, qui ne veut pas de ça, qui ne connaît pas ça et qui rejette violemment tout ceci. Si vous entendez le mot rejeter violemment, je pense bien que votre conscience revient dans les scènes de vie qui s'est passées dans ce monde. Quand tous ceux qui ont connu la vérité à l'époque que l'humanité était encore dans un niveau de conscience bas par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, dans l'époque actuelle, quelles étaient les scènes de vie qui existaient, les violences qu'il y avait par l'énergie humaine. Donc vous revenez, votre conscience, avec vos oreilles ont entendu les scènes de vie qui s'est passées dans ce monde concernant Jésus et avec qui il s'est interféré dans ce monde. Vous savez ce que c'était les scènes. Donc vous comprenez ce que c'est rejeter violemment. Qui c'est qui est derrière ça? C'est le gardien de l'individualité qui ne connaît pas, qui ne comprend pas, qui ne sait pas tout ce qui est en dehors de la survie, de la forme elle-même, qui rejette tout ce qui est là. Il emploie le mot par la bouche de l'homme qui est inconscient, qui n'a aucune connaissance de la vérité qui lui concerne, que l'homme laisse ce mot-là sortir de sa bouche, qui est le mot de ce gardien-là, cet esprit gardien de sa forme, qui emploie sa conscience, qui impose dans sa tête, dans sa conscience, dans son corps, qui est l'amour inconditionnel. Les mots violents, les mots qui divisent, qui rejettent violemment, ainsi de suite. Sur ça, je vous laisse en pensant fortement que accepter la vérité, c'est ce qui élève l'esprit que vous êtes. Vous comprenez mieux qui vous êtes. Et à partir de là, vous allez mieux comprendre et en faire de cette vérité. Prenez conscience en permanence. Ne lâche pas. Et repensez en permanence. Parfois, c'est difficile parce que c'est lui-ci le gardien là, du corps physique, de la matière. Il impose à vous de prendre conscience qu'est-ce que vous êtes. Vous pensez en permanence. J'en ai fait déjà la vidéo de ça.
Prenez conscience en permanence qu'est-ce que vous êtes en train de penser. Si c'est une pensée de destructrice qui ne vous apporte pas la joie, c'est la pensée de celui-ci. Efforcez-vous de penser aux besoins que vous avez, qui est nécessaire qui accompagne votre existence, votre survie. Pensez aux choses, à la matière, ou à des objets, ou comment qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour l'embellissement de votre vie, que vous puissiez arriver à vos buts, quel est le but de votre vie, qu'est-ce que vous avez besoin pour votre survie, que ce soit meilleur, l'existence que vous vivez soit vécue plus meilleure, plus paisible, plus agréable, dans la santé parfaite, dans la joie en permanence, dans le bonheur, dans l'intimité, dans la paix. Pensez-y et réfléchissez. Écoutez de temps en temps la vidéo, même si c'est long, ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. Vous comprenez mieux qui vous êtes, en vérité, maintenant. Sur ça, je vous laisse. Et à la suite du vidéo, cliquez sur la cloche. Parce que je pense bien que sur YouTube, ils ont enlevé, il me semble, sur mon téléphone, je ne vois plus la cloche qui était à côté. Mais vous cliquez sur votre profil en bas, le profil de votre, à côté du titre du vidéo, vous cliquez là-dessus et derrière ça, vous allez tomber sur la cloche et là, vous appuyez à s'abonner. Sinon, ils l'ont enlevé quasiment devant l'écran, ils l'ont enlevé. YouTube, ils l'ont enlevé la cloche. Appuyez sur le... Attends, je vais le regarder parce que moi, en tout cas, dans mon téléphone, c'est ça maintenant. Chaque vidéo, il y a le rond à gauche, là où il y a le titre de votre vidéo. C'est là que vous cliquez sur le titre et encore une fois, vous cliquez sur le rond à côté le titre de votre vidéo. Et là, derrière ça, vous allez tomber sur la cloche. Vous appuyez là-dessus, vous êtes abonné. Bonne continuation, à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez conscience de vous. Soyez la joie que vous êtes. Soyez l'amour inconditionnel que vous êtes. Soyez le bonheur, la paix que vous êtes dans vos vies de tous les jours. Vous êtes l'amour inconditionnel. Vous existez, votre forme est là. Elle est là, votre forme, telle qu'elle est, parce que c'est l'amour qui la maintient. L'amour inconditionnel, mais pas l'amour avec exigence ou l'amour imposé ou l'amour forcé ou l'amour avec condition. Ce n'est pas ça. L'amour sans condition. L'être que vous êtes, la puissance, l'organe qui est dans votre être, tous, c'est Dieu, c'est la joie, c'est la lumière, c'est la substance magnifique, digne de l'universalité, que vous ne connaissez pas, l'espace, la puissance de ça. À bientôt. Bonne continuation. Bonne journée à ceux qui entament la journée. Bonne soirée pour ceux qui entament la soirée. Prenez soin de vous et soyez la joie, l'amour inconditionnel que vous êtes en permanence, sans relâche.